4 aliments à consommer tous les jours au petit déjeuner et 4 à éviter à tout prix. 99% des seniors ne savent pas que leur alimentation peut nuire à leur santé sans qu'ils s'en rendent compte. Certaines des collations matinales les plus consommées s'y sont associées à des pertes de mémoire, des chutes de glycémie et une perte musculaire rapide. Chaque matin, des millions de personnes âgées commencent leur journée avec un repas qui nuit subtilement à leur santé. Cela semble être une habitude normale. À leur insu, 98% des personnes âgées de plus de 60 ans consomment au moins un de ces repas toxiques chaque semaine. Et une fois que les dégâts ont commencé, ils ne s'arrêtent plus. La bonne nouvelle, c'est que tout cela est réversible. Des recherches récentes indiquent que le simple fait de remplacer un aliment mauvais pour la santé par un autre meilleur au petit déjeuner pourrait augmenter la force, réduire l'inflammation et même stopper le déclin de la mémoire. Nous vous présenterons les 4 plats que vous devriez toujours consommer au petit déjeuner et les 4 aliments que les personnes âgées devraient éviter à tout prix, sur la base d'études scientifiques choquantes que vous n'avez probablement jamais vues. Les aliments les plus couramment consommés au petit déjeuner seront classés par ordre d'avantages et de risques. Une étude récente a montré qu'en seulement 8 semaines, ils réduisaient les marqueurs inflammatoires de 52%. Relativement peu de personnes en boivent. Des recherches sérieuses confirment toutes les informations présentées dans ce film. Ne vous fiez pas aux apparences. Rien d'absurde, seules des études évaluées par des pairs sur des personnes âgées comme vous ont été prises en compte. La description comprend également des liens vers toutes les références. Mais avant de commencer, dites-nous où vous nous avez trouvés dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chacun d'entre eux. Nous sommes fascinés par l'ampleur avec laquelle cette vérité est acceptée. Commençons par le 4e aliment mauvais pour le petit déjeuner, un repas matinal courant qui peut aggraver silencieusement l'inflammation et la perte musculaire au quotidien. 4e, les sachets de flocons d'avoine instantanés. Ils semblent inoffensifs. La boîte indique même qu'ils sont sains. Pourtant, les sachets de flocons d'avoine instantanés font partie des pires choix de petit déjeuner pour les personnes âgées. La réponse est très simple. Ils ont été fortement transformés. Votre taux de sucre dans le sang augmente en quelques minutes, car les flocons d'avoine ont été suffisamment décomposés pour être absorbés presque immédiatement par votre organisme. La plupart des sachets contiennent plus de 18 grammes de sucre par portion. De plus, la maltodextrine, un glucide transformé, augmente le taux d'insuline beaucoup plus rapidement que le sucre ordinaire. Consommer ce produit dès le matin provoque une réaction de panique dans votre organisme. Le taux de sucre dans le sang augmente brusquement. Les pics d'insuline suivent. Puis, en l'espace d'1 heure ou 2, tout s'effondre. Vous êtes fatigué, vous vacillez et vous avez encore plus faim qu'avant. Les personnes âgées devraient faire tout leur possible pour éviter ces montagnes russes. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les personnes âgées qui ont pris un petit déjeuner à indice glycémique élevé ont présenté des niveaux d'inflammation 47% plus élevés pendant les 6 heures qui ont suivi. Cela suggère que les dommages vont bien au-delà de votre dernier repas. Pire encore, des pics réguliers de glycémie le matin ont été associés à une augmentation de 40% du risque de résistance à l'insuline au fil du temps, en particulier chez les personnes âgées dont la sensibilité à l'insuline est déjà compromise. C'est évidemment la voie vers le diabète de type 2 et le prédiabète. Si vous adorez vraiment les flocons d'avoine, il existe un moyen sûr de les consommer, mais vous devez les préparer vous-même à partir d'avoine entière non transformée. Ignorez les paquets. Faites tremper vos flocons d'avoine pendant une nuit. Faites-les cuire doucement. N'ajoutez jamais de sucre. L'objectif est de commencer la journée en douceur et de manière réfléchie, et non pas avec une explosion métabolique qui met votre corps en ébullition. Mais le pic de sucre caché dans ces paquets de flocons d'avoine n'est rien comparé au dessert déguisé qui vous attend. 3e, les yaourts aromatisés. Ils sont présentés comme étant bons pour la santé. Ils apportent des probiotiques, du calcium et permettent de bien démarrer la journée. Mais les yaourts aromatisés sont l'un des pièges métaboliques les plus insidieux qui soient pour les personnes âgées. Ces petits pots en plastique contiennent parfois plus de sucre qu'une barre chocolatée. Une portion de certaines marques contient jusqu'à 22 grammes de sucre ajouté. Cela représente plus de 5 cuillères à café de sucre dès le matin. Mais il n'y a pas que le sucre. Beaucoup de ces yaourts contiennent des édulcorants artificiels, des gommes épaississantes, des arômes synthétiques et même des colorants alimentaires. Tous ces ingrédients nuisent à la santé intestinale et provoquent des inflammations.
Pour les personnes âgées, c'est très important. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que les personnes âgées qui consommaient des produits laitiers riches en sucre au petit déjeuner présentaient une augmentation de 34% des marqueurs inflammatoires tels que la CRP et l'IL6 en seulement 2 heures. Non seulement ce type d'inflammation est inconfortable, mais elle endommage les tissus et compromet le système immunitaire. Elle est également étroitement liée à l'atrophie musculaire et au déclin cognitif plus rapide chez les personnes âgées. Même les variétés dites allégées ne sont pas honnêtes. Le sucre est généralement ajouté pour compenser la perte de goût lorsque les matières grasses sont supprimées. C'est une situation perdant-perdant. Les matières grasses facilitent 2 processus essentiels au vieillissement de l'organisme: l'absorption des repas et le contrôle de la glycémie. Si vous aimez le yaourt, mais pas les parfums habituels comme la vanille ou la fraise, optez pour un yaourt grec nature. C'est très simple. Ajoutez-y des fruits ou de la cannelle. Vous aurez ainsi votre dose de protéines. Vous bénéficierez également des probiotiques. Vous éviterez également le chaos métabolique provoqué par les produits aromatisés. Même si cela peut sembler insignifiant, ce changement a un effet significatif, en particulier le matin lorsque vous essayez de protéger votre glycémie, votre vitalité et votre intelligence. Si vous trouvez les pots de yaourt trompeurs, attendez de découvrir comment les céréales dites saines dans votre placard perturbent votre métabolisme. La deuxième place revient au plus grand mensonge jamais proféré aux seniors au sujet du petit déjeuner. Les céréales, même les plus nutritives, même celles qui portent des mentions telles que multigrains, sont ou riches en fibres. La plupart des céréales du petit déjeuner sont hautement transformées, riches en sucre et pauvres en nutriments. De l'extérieur, elles peuvent sembler saines, mais l'intérieur est tout autre. Réduits en glucides à digestion rapide, les grains raffinés utilisés pour fabriquer ces céréales contiennent des vitamines artificielles, des glucides et des produits chimiques qui augmentent le taux de sucre dans le sang sans apporter de véritables nutriments. Chez les personnes âgées en particulier, la consommation de céréales transformées au petit déjeuner augmente de 21% le risque de diabète de type 2. Une étude publiée dans le British Medical Journal indique que les personnes qui consomment des céréales au petit déjeuner ont 36% plus de risque de développer de la graisse abdominale après 60 ans, selon une autre étude menée dans le cadre de la Nurses Health Study. Il y a ici d'autres éléments en jeu que le poids. Les hormones abondent dans la graisse abdominale. Elles déclenchent des molécules inflammatoires qui endommagent les muscles et augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral. Cela suggère que chaque fois que vous versez du lait dans un bol de céréales, vous commencez votre journée avec un mélange de produits chimiques qui réduit votre métabolisme, génère de l'inflammation et ouvre la voie à des maladies chroniques. Souvent présents dans les céréales vendues sans sucre ajouté, l'extrait de malt et le concentré de jus de fruits ont les mêmes effets négatifs. Le pire, c'est que les personnes âgées qui portent un dentier ou qui ont d'autres problèmes dentaires choisissent souvent les céréales parce qu'elles sont molles. Mais ce réconfort éphémère cause des dommages à long terme. Si vous recherchez quelque chose de rapide et facile, il existe de meilleures solutions qui équilibrent la glycémie, réduisent l'inflammation et préservent votre force. Mais les céréales n'en font pas partie. Elles en sont loin. Parmi les rituels matinaux qu'une personne âgée peut adopter, celui-ci est l'un des plus risqués. Et comme vous le verrez dans un instant, le traditionnel combo toast-confiture a un impact encore plus important sur le métabolisme. Première place. La pire erreur que les personnes âgées continuent de commettre au petit déjeuner est de manger du pain blanc grillé avec de la margarine ou de la confiture. Servir du pain blanc avec de la confiture ou de la margarine semble innocent. Cela semble traditionnel, rapide et bon marché. Mais cette combinaison porte un coup très néfaste à vos muscles, votre cerveau et votre métabolisme avant 9 heures du matin. Composé uniquement d'amidon, de minéraux, de fibres et de tout ce qui bloque la digestion, le pain blanc est dépourvu de tout autre élément nutritif. Votre glycémie augmente comme si vous aviez bu une canette de coca quelques minutes après avoir mangé. Ajoutez-y de la margarine contenant des huiles industrielles telles que l'huile de soja ou l'huile de colza et vous obtenez un mélange de stress oxydatif et d'inflammation. Vous ajoutez de la confiture sur une éponge de graisse industrielle et vous consommez du sucre concentré. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les personnes âgées
qui consomment régulièrement du pain raffiné contenant des graisses trans ont 48% plus de risques de présenter un déclin cognitif au cours des 5 années suivantes. Une autre étude publiée dans l'European Journal of Endocrinology a révélé que ce type de petit déjeuner provoquait des fluctuations de la glycémie qui réduisaient de 34% la sensibilité à l'insuline chez les personnes de plus de 60 ans. Les baisses d'énergie ne sont pas le seul problème. Ce type d'alimentation affaiblit votre système immunitaire, génère une inflammation chronique qui réduit votre masse musculaire et, à long terme, détruit les parois de vos vaisseaux sanguins. Votre corps le détecte même en son absence. L'influence est modeste mais significative. De plus, si vous souhaitez conserver votre indépendance et votre mobilité, vous devriez éviter complètement ce type d'alimentation. En particulier si vous souffrez de problèmes de glycémie ou d'intolérance au gluten. Tout le monde ne peut pas manger confortablement du pain complet, même grillé. Le petit déjeuner le plus nocif pour les personnes âgées est le pain blanc tartiné de margarine et de confiture. Il est pourtant encore servi quotidiennement dans les maisons de retraite et les foyers. Heureusement, après ce champ de mines nutritionnelles, nous allons vous dévoiler le premier super aliment du petit déjeuner capable de réparer des années de dommages cachés. Penchons-nous maintenant sur les 4 aliments que les seniors devraient consommer chaque matin au petit déjeuner. En plus d'être nutritifs, ils ont été prouvés par des études pour réduire l'inflammation, booster la vitalité, protéger vos muscles et aider votre cerveau. Commencez par le numéro 4 et voyez ce qui manque à votre corps chaque matin. Le pudding aux graines de chia arrive en 4e position. Cela surprend beaucoup de gens, mais si vous avez plus de 60 ans, c'est l'un des aliments les plus faciles et les plus efficaces à intégrer à votre rituel quotidien. Les graines de chia sont très saines, même si elles sont peu volumineuses. Trempées dans de l'eau ou du lait végétal pendant toute une nuit, elles forment un pudding gélatineux qui soutient les cellules et fournit une énergie constante et contrôlée. Ce sont leurs teneurs en oméga 3 et en fibres qui font leur magie. 2 cuillères à soupe contiennent 10 grammes de fibres et 4 grammes d'oméga 3 anti-inflammatoires. Pour les personnes âgées en particulier, c'est absolument vital. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging a révélé qu'une consommation régulière d'oméga 3 réduisait de 30% le risque de dégénérescence musculaire et qu'une consommation plus élevée de fibres solubles augmentait de 39% la sensibilité à l'insuline chez les personnes âgées. Les graines de chia facilitent également la digestion. Votre glycémie augmentera ainsi lentement et restera constante pendant des heures. Pas de brouillard cérébral ni de coups de barre, juste une force et une clarté constante. De plus, leur texture gélatineuse favorise la santé intestinale en nourrissant les bactéries bénéfiques, un élément souvent négligé dans le renforcement du système immunitaire et l'absorption des nutriments chez les personnes âgées. Pour préparer 2 cuillères à soupe de graines de chia, il suffit de les faire tremper dans un demi-verre de lait d'amande ou de coco pendant une nuit au réfrigérateur. Le matin, mélanger et saupoudrer de cannelle ou de quelques baies. Pas besoin de cuisson, de mastication ou d'augmentation du taux de sucre dans le sang. Bien qu'il ne sollicite jamais votre système digestif, ce type de repas aide vos muscles, vos articulations et votre cerveau en arrière-plan. Pour les seniors en quête de simplicité et de force, c'est la meilleure façon de commencer la journée. Restez à l'écoute. La prochaine boisson rouge rubis augmente l'énergie d'une manière que la plupart des compléments alimentaires ne peuvent égaler. Troisièmement, les smoothies à base de betterave ou de betterave rouge. En général, on ne considère pas les betteraves comme un aliment pour le petit déjeuner. Pour les personnes âgées, un seul repas peut cependant modifier considérablement la circulation sanguine, les performances musculaires et même les fonctions cérébrales. Les betteraves regorgent de composés naturels appelés nitrates. Lorsque vous consommez ces nitrates, votre corps les transforme en oxyde nitrique, une molécule qui stimule la circulation sanguine et dilate les vaisseaux sanguins. Pour les seniors en particulier, cela est absolument vital. Avec l'âge, la circulation sanguine ralentit. Le corps métabolise donc plus lentement les hormones, les minéraux et l'oxygène. Les muscles se régénèrent plus lentement. Le cerveau manque de nutriments. Vous vous sentez fatigué, somnolent et faible. Mais les betteraves changent tout cela. Les betteraves contiennent... Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a montré que les personnes âgées qui buvaient du jus de betterave chaque matin voyaient leur vitesse de marche augmenter de 19% et l'oxygénation de leurs muscles s'améliorer de 21% pendant l'exercice. Selon une autre étude de l'université de Wake Forest,
Un petit déjeuner riche en betteraves améliorait les fonctions cérébrales des personnes âgées en seulement 4 jours, en particulier dans le lobe frontal, qui contrôle la mémoire et la prise de décision. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie, il s'agit d'un changement réel et quantifiable. Vous n'avez pas besoin de manger des betteraves crues. Un smoothie simple, à base d'une demi-tasse de betterave cuite, d'eau et d'un peu de citron, peut fournir l'apport en nitrate dont votre corps a besoin. Boire ce smoothie 30 à 60 minutes avant de faire de l'exercice vous aidera à améliorer votre endurance et votre niveau d'énergie. L'ajout de baies ou d'une banane accentue son goût terreux sans compromettre sa valeur nutritionnelle. En commençant par le petit déjeuner, ce simple changement peut aider les personnes âgées à rester plus musclées plus longtemps, à se sentir plus éveillées et à bouger plus librement. Et si les stimulants de la circulation vous enthousiasment, attendez de découvrir comment un simple aliment cultivé dans un petit pâturage reconstruit les muscles de l'intérieur. 2 ici. Les œufs élevés en plein air ont été injustement diabolisés pendant des années, mais des études récentes, en particulier chez les personnes âgées, montrent le contraire. Les œufs de poules élevés en plein air font partie des aliments les plus complets et les plus riches en nutriments pour le petit déjeuner. Riches en bonnes graisses, en protéines de qualité et en un mélange spécial de vitamines, notamment la choline, le sélénium, la vitamine B12 et la vitamine D, toutes essentielles à la mémoire, au métabolisme et au vieillissement musculaire. Ils contiennent également un gros œuf, contient environ 6 grammes de protéines assimilables. Cela devient encore plus important après 60 ans. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition montre que les personnes âgées qui consomment au moins 25 grammes de protéines au petit déjeuner conservent 45% de masse musculaire en plus que celles qui commencent leur journée avec uniquement des glucides. Mais il n'y a pas que les protéines. La vitamine contenue dans les œufs, la choline, protège le cerveau contre l'atrophie liée à l'âge et améliore la santé des neurotransmetteurs. Les œufs en sont la meilleure source naturelle. Pourtant, la plupart des personnes âgées en sont carencées. Les œufs élevés en plein air offrent également plus de vitamine D et d'oméga 3 que les œufs conventionnels, car les poules bénéficient d'une alimentation naturelle et d'un accès à l'extérieur. Cela a un impact significatif sur les niveaux d'inflammation et la solidité des os. La préparation des œufs est également importante. Évitez de les cuire avec des huiles végétales ou de colza, qui sont des huiles inflammatoires. Préférez les pocher dans de l'eau ou dans un peu d'huile d'olive ou de beurre provenant de vaches nourries à l'herbe. Les œufs au plat, brouillés ou à la coque sont d'excellentes options qui facilitent de la digestion et préservent les nutriments. Pour ceux qui ont des difficultés à avaler ou à mâcher, les œufs sont également tendres, rassasiants et sans danger. Peu de repas sont aussi flexibles et efficaces que celui-ci pour les personnes âgées qui souhaitent vieillir en bonne santé, préserver leur mémoire et retrouver leur force. Il ne se limite pas au petit déjeuner. Il constitue le pilier d'une bonne santé à long terme. Même ces protéines puissantes ne peuvent rivaliser avec les bienfaits pour le cerveau du petit miracle violet prévu pour la suite. Les myrtilles sauvages, et non les grosses myrtilles aqueuses, vendues dans des barquettes en plastique, occupent la première place parmi les aliments que les personnes âgées devraient consommer quotidiennement au petit déjeuner. Nous parlons ici de petites myrtilles sauvages foncées, riches en antioxydants puissants et en molécules qui améliorent les fonctions cérébrales. Ces baies ne contiennent pas seulement du sucre. Elles sont un remède pour vos muscles, votre mémoire et votre métabolisme. Les myrtilles sauvages contiennent de grandes quantités d'anthocyanes, une classe de composés végétaux qui inversent le stress oxydatif, réduisent l'inflammation et guérissent même les tissus cérébraux anciens. Après 90 jours, les personnes âgées qui ont consommé une seule tasse de myrtille sauvage chaque matin ont montré une amélioration notable de leur mémoire et de leur capacité d'attention. Une étude novatrice publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition affirme que les personnes âgées qui consomment régulièrement des myrtilles sauvages ont vu leurs biomarqueurs inflammatoires diminuer de 52%. C'est une quantité sans précédent. Cela va bien au-delà des simples antioxydants. Ces baies contribuent également à augmenter le flux sanguin vers les muscles et le cerveau, améliorant ainsi l'énergie, la coordination et la récupération physique après l'effort. Les personnes âgées bénéficient d'une diminution des chutes, d'une amélioration des capacités cognitives et d'une plus grande autonomie. Le secret est de remplacer les myrtilles sauvages, fraîches ou congelées par celles produites en masse. Les myrtilles sauvages sont plus foncées,
plus petites et ont une composition chimique beaucoup plus active. Vous pouvez les ajouter à un pudding, les mélanger à du yaourt grec nature ou les utiliser dans un smoothie. Leur effet est encore plus puissant que leur goût, sans augmenter le taux de glucose dans le sang. Elles protègent vos cellules, font fonctionner vos muscles et nourrissent votre cerveau. Pour les personnes âgées qui cherchent à protéger ce qui est le plus vital, c'est le seul changement que vous devriez apporter à votre petit déjeuner cette année. Rien n'est plus efficace qu'une poignée de myrtilles sauvages dès le matin. Restez avec nous, car nous allons tout mettre en perspective et vous expliquer exactement comment créer une routine matinale invincible grâce à cette découverte révolutionnaire sur les baies. La vérité est là, sous vos yeux. Le petit déjeuner peut soit détruire, soit construire votre corps. Les bienfaits sont immédiatement visibles chez les personnes âgées. Les aliments transformés tels que les céréales, les yaourts sucrés, les flocons d'avoine instantanés, le pain blanc avec de la margarine font plus qu'augmenter le taux de sucre dans le sang. Ils provoquent une inflammation du corps, ils génèrent des douleurs articulaires. Ils affaiblissent vos muscles. Ils sapent également progressivement votre force et votre liberté. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser cela se produire. Parmi les aliments qui peuvent aider à réparer les dommages, stimuler votre récupération et fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour rester fort, stable et vif jusqu'à 70, 80 ans et même au-delà, on trouve le pudding au chia, les smoothies à la betterave, les œufs de poules élevés en plein air et les myrtilles sauvages. Il ne s'agit pas ici d'une mode. La science confirme ces réponses comme étant des solutions. Toutes les études citées dans cette vidéo ont été menées auprès de personnes âgées réelles avec des résultats réels et une transformation réelle. Vous trouverez dans la description ci-dessous des liens vers tous les documents si vous souhaitez consulter les recherches par vous-même. Il ne s'agit pas ici de suppositions. Il s'agit d'une alimentation réfléchie. C'est le moment ou jamais. Quel aliment de votre petit déjeuner souhaitez-vous remplacer cette semaine ? Dites-le nous dans la section réservée aux commentaires. Nous lisons tous les commentaires. Si vous avez découvert quelque chose aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » afin que d'autres personnes âgées puissent accéder à ces informations essentielles. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine d'autres vidéos qui vous aideront à rester en forme plus longtemps. Vous ne voyez peut-être pas l'importance de vos matinées. Si vous faites les bons choix, votre corps vous en remerciera toute la journée. Veuillez maintenant laisser vos idées et vos expériences dans la zone de commentaires ci-dessous.